Des livres et des enfants, une émission mensuelle présentée par Nathalie Zilberman sur Judaïk FM. Bonjour, bonjour, quelle joie de vous retrouver pour cette 61e émission des livres et des enfants, une émission de coup de cœur en littérature jeunesse dès la naissance et même avant, des albums, de la BD, des romans, des livres objets. C'est une fois par mois sur Judaïk FM 94.8, un voyage heureux au cœur des livres. Et ce matin, j'ai la chance, parce que sincèrement, je peux vous dire que j'ai attendu ce moment pendant pas mal de temps et j'ai la chance d'avoir avec moi Stéphanie Trouillard pour son livre qui s'intitule Si je reviens un jour, les lettres retrouvées de Louise Pikowski aux éditions Les Ronds dans l'eau. Bonjour Stéphanie, vous allez bien ? Bonjour Nathalie, très bien et vous ? Mais écoutez, c'est vraiment une joie pour moi de vous recevoir. Alors c'est pour un livre qui est à la fois étonnant, rempli de surprises, et il est vrai qu'à quelques jours de cette commémoration de la rafle du Veldiv, il nous fallait remettre la mémoire en place et repartir du bon pied pour expliquer aux gens que lors de ces du 16 et 17 juillet 42, opération vent printanier, il y a eu pas mal de choses et a commencé un terrible enfer pour les Juifs en France. Et là, dans ce livre, vous nous expliquez, vous nous racontez l'histoire d'une élève, d'une jeune fille qui s'appelle Louise Pikowski, avec beaucoup de pudeur, mais avec une poigne et une énergie unique, parce que vous y avez mis énormément de choses et c'est pour ça que je tenais à vous avoir dans notre émission aujourd'hui. Alors pour tout ça, merci, parce que il est rare aujourd'hui de faire ressortir des lettres ou des documents anciens, parce qu'on a l'impression que c'est un temps qui est passé et finalement non. C'est comme un boomerang qui nous revient au visage et qui nous dit attention, de ne jamais oublier et surtout garder cette mémoire très vivante. Alors pour tout ça, comment est né ce livre, Stéphanie ? Alors tout a commencé il y a 4 ans. En 2016, j'ai été contactée par des enseignants du lycée Jean de La Fontaine à Paris, c'est dans le 16e arrondissement, parce que l'une d'entre elles, Christine Lerche, qui était une enseignante de mathématiques, avait retrouvé par hasard en 2010, dans une armoire du lycée, en faisant tout simplement un rangement, des lettres qui avaient donc été écrites par cette jeune fille, Louise Pikowski, pendant la guerre à son enseignante de latin grec, mademoiselle Malingret. Et donc, ils m'ont demandé de les aider à retracer son parcours, parce que je travaille beaucoup sur la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on a réalisé une enquête ensemble. On a retrouvé des membres de sa famille qui avaient échappé à la Shoah, des anciennes camarades de Louise. Et j'ai sorti un documentaire qui a été publié en 2017 sur le site de France 24. Et à la sortie de ce documentaire, j'ai eu beaucoup de propositions pour en faire un livre. Et je me suis dit que finalement, c'était pas mal de le faire sous une autre forme, de proposer un autre format, parce que c'était déjà très écrit. Et donc, on a opté finalement pour la bande dessinée, aussi dans l'idée de s'adresser notamment aux plus jeunes, parce que je sais que les enseignants utilisent beaucoup la bande dessinée, ce format-là, pour enseigner l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors, la bande dessinée est un passage obligatoire, même dans la lecture, dès le plus jeune âge, parce que dès le CP, on apprend. Alors moi, j'ai pensé que c'était une bande dessinée ou une sorte de roman graphique, parce que vous êtes accompagné, le scénario est de vous, évidemment, mais les dessins et les couleurs sont de Thibault Lambert. Quand on parle de ce qui s'est passé il y a très très longtemps, durant cette Shoah, les couleurs, on va dire, sont plutôt sépia. Et puis, quand on parle d'aujourd'hui, ou en tout cas avec un peu plus de recul, les couleurs sont un peu sépia, mais il y a un peu plus de couleurs. On a vraiment l'impression qu'on nage entre deux eaux. Et puis, l'histoire est tellement forte, l'histoire est tellement importante, parce que ces lettres vont révéler un petit peu l'état d'esprit dans lequel étaient ces enfants. L'état d'esprit dans lequel était ce monde bien particulier, dans lequel il n'y avait pas tout blanc et tout noir. Il y avait aussi des gens qui étaient un peu dans le gris, et c'est ce qu'on découvre dans votre ouvrage. Et c'est une vraie enquête. On a vraiment l'impression que vous avez été un vrai détective durant cette histoire, et vous nous révélez des petits secrets ou des petits secrets d'alcôve au fur et à mesure de ces pages. Oui, on s'est vraiment lancé sur les traces de cette jeune fille. Il y avait ce point de départ, on avait la chance d'avoir ses lettres, donc c'est un peu le fil rouge de cette bande dessinée. Ça nous permettait d'avoir l'état d'esprit de Louise durant la guerre et de voir quelle relation elle entretenait avec sa professeure. Mais il a fallu savoir quelles ont été les circonstances de l'arrestation de cette famille, comment elle vivait, quel était son quotidien. Donc c'est vrai que c'est un vrai travail d'enquête, à la fois en recueillant des témoignages, parce que vous parliez du fait que c'est du passé, mais pas totalement.
actuellement. Par exemple, il y a 15 jours, j'ai déjeuné avec la voisine de classe de Louise, donc elle est encore en vie. Il y a encore certaines personnes qui ont vécu cette période, certaines personnes qui ont été arrêtées lors d'un rafle du Veldiv et qui en ont réchappé miraculeusement, qui sont encore là. Donc c'est pas totalement encore de l'histoire, parce qu'il y a toujours des gens qui l'ont vécu et qui peuvent nous en parler, même si ils sont en train de disparaître actuellement. Parce que le récit est vraiment très actuel. Ce que vous en avez fait, c'est vraiment très actuel. On a l'impression de toucher du doigt un petit peu cette période comme si c'était hier. Et pas avant-hier ou il y a 10 ans ou même 60 ans. Oui, pour moi, c'était ce que j'essaie de... Quand je vais à la rencontre, je vais souvent dans des collèges et des lycées, je vais à la rencontre des jeunes d'aujourd'hui, je leur explique que c'était hier. Bon, pour eux, maintenant, c'est plus la génération de leurs arrière-grands-parents, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ça s'est passé dans nos rues. Là, cette semaine, on commémore les 78 ans de la rafle du Veldiv. Ça s'est passé, il suffit de... Voilà, si on regarde, par exemple, une carte où les gens ont été arrêtés, c'est dans nos rues, c'est là, c'est à Paris, c'est dans la banlieue parisienne, et c'était il y a vraiment pas si longtemps que ça. À l'échelle de l'humanité, 78 ans, c'est rien. Et il y a encore des gens qui peuvent nous en parler. La rue des Latons est encore bien visible dans le 15e et on peut aller visiter. Il y a un jardin aujourd'hui. Ce qui est important aussi, je voudrais savoir quelle est la réaction de ces collégiens ou écoliers quand vous allez dans les classes, où vous allez discuter avec eux. Comment ils perçoivent cette histoire de cette jeune fille? Parce que cette jeune fille, alors, donc ces lettres, il faut expliquer à tout le monde, elles se trouvent à la fin de l'ouvrage. Alors, déjà, on voit qu'il y a une très belle écriture. C'est étonnant parce qu'aujourd'hui, il me semble que les gens ont oublié un peu d'écrire. Et ça commence toujours par « Chère mademoiselle, j'ai reçu votre lettre et votre paquet et je vous remercie ». Et on est vraiment dans cette altérité. On a vraiment l'impression qu'on vivait dans un monde où rien n'aurait pu arriver. Et finalement, tout est arrivé à ce moment-là. Oui, moi, ce qui m'a touchée dans ces lettres, quand je les ai reçues, c'est l'incroyable intelligence, la maturité de Louise. Je me suis dit, mais c'est un véritable trésor. Elle a une qualité d'écriture, vraiment un regard, une profondeur intérieure phénoménale. Donc, c'est vrai que quand je la présente à des élèves d'aujourd'hui, ils sont un peu surpris, parce que Louise avait 14 ans quand elle a écrit ces lettres, et ils s'identifient pas forcément parce qu'eux, ils s'envoient pas des messages d'une telle qualité. Mais non, parce que d'écriture. Elle dit tout simplement « J'espère que je ne vous ennuie pas et que vous excuserez ma franchise. Dites-moi, je vous en prie, si j'abuse de votre amitié, je vous envoie toute mon affection. » Oui, on imagine mal un élève de 4e, 3e écrire ça à son professeur aujourd'hui. Exactement. Mais vous imaginez, aujourd'hui, ça serait même désuet de l'écrire. Oui. Et pourtant... il y a une telle force, il y a une vraie complicité, on voit vraiment le rapport qu'elle avait avec son enseignante, parce que finalement, ça devait être aussi peut-être l'échappatoire de ce qu'elle a vécu. C'était la personne à qui elle voulait raconter quelque chose. Oui, Louise ne s'exprime pas forcément directement beaucoup sur la guerre. En fait, c'est un peu en filigrane. Elle exprime un peu son inquiétude. On sait notamment, donc ces lettres datent de l'été 1942, que son père a été raflé lors de la rafle du Veldiv en juillet 1942, le 16 juillet 1942, et qu'il est interné à Drancy. Dans quelques lettres plus tard, on comprend que son père a été libéré. Elle n'explique pas les raisons. Donc j'avais notamment contacté Serge Klarsfeld pour avoir un éclairage là-dessus. Il m'avait dit que certaines personnes ont pu sortir de Drancy à ce moment-là, peut-être parce que sa femme était française, ses enfants étaient français, peut-être qu'il a bénéficié d'aide en raison de sa profession. Mais donc Louise ne rentre pas vraiment dans les détails, mais on sent petit à petit que la menace pèse et qu'elle s'interroge, et notamment elle s'en remet beaucoup à la foi, parce que donc Louise était juive et sa professeure était catholique, donc il y a un échange aussi là-dessus, et on sent qu'elle cherche aussi des réponses à travers la religion. Mais les élèves d'aujourd'hui peuvent finalement s'identifier à elle, pas par son écriture, mais simplement par le fait que c'était une jeune fille de 14 ans et qui avait aussi des considérations d'adolescente. À un moment, elle se pose des questions sur le sens à donner à l'amitié. Et c'est comme ça que ça fonctionne, comme ça peut fonctionner avec le journal d'Anne Frank. Voilà, tout simplement, il y a une identification parce que c'est une enfant de leur âge qui est plongée dans quelque chose de terrible. Alors, évidemment, on conseille vivement votre bande dessinée, ce roman graphique avec Thibault Lambert aux éditions Les Ronds dans l'eau, parce que je pense que nous sommes arrivés à un moment donné où, vous savez que la Shoah n'a pas été pendant longtemps
On n'en a pas discuté, on n'en a pas écrit des tonnes autour de cette thématique. Il y a eu Yael Hassan qui avait écrit Le grand-père tombé du ciel. Et aujourd'hui, je pense sincèrement qu'il faut réveiller les mémoires, les consciences. Il faut se battre contre tous les racismes et l'antisémitisme. Mais parler à cette période-là de l'année de ce sujet est pour moi très important. Je vous remercie, Stéphanie Trouillard. Merci beaucoup, Nathalie. Et je voulais juste compléter avec un autre livre qui est sorti aux éditions Plon Steinkiss, d'Annie Cogent, Xavier Betaucourt, Étienne Aubury, qui est aussi une bande dessinée. Vous avez choisi tous aujourd'hui par des femmes ce moyen d'expression, Simone Veil ou La force d'une femme. Il est important pour moi aussi de le mettre en avant parce que sous forme de bande dessinée, on découvre le parcours de Simone Veil, un parcours étonnant, qui elle aussi a été dans... Et qui avait le même âge que Louise Pikowski, en fait. Elles étaient de la même année, 1927. Et donc, une a réchappé au camp et a été une grande femme pour la France, a fait d'importantes choses pour notre pays et pour l'Europe. Et l'autre, a été exterminée. Et c'est aussi, moi, je trouve, montrer combien de Louise on a perdu, en fait. Et quel gâchis cela a été, avec tous ces enfants qui ont été exterminés au cours de la Shoah. Et il fallait votre regard neuf à vous pour exprimer en tout cas et mettre en avant ces lettres retrouvées de Louise Pikowski. Donc un petit bijou, je vous invite vraiment à le découvrir. Si je reviens un jour, les lettres retrouvées de Louise Pikowski aux éditions des Ronds dans l'eau. Et pour compléter, Simone Veil ou La force d'une femme aux éditions Plon Steinkiss, Annie Cogent, Xavier Betaucourt et Étienne Aubury. Merci beaucoup. Merci. J'espère que ces propositions vous auront séduite, évidemment, puisque nous allons célébrer le 78e anniversaire de la rafle du Veldiv. Nous nous retrouverons très prochainement sur les ondes de judaicfm.fr si vous voulez réécouter l'émission et en podcast. En vous souhaitant une très très belle journée, au plaisir de vous retrouver le mois prochain avec un nouvel invité et de très nombreux ouvrages. Lire ouvre l'esprit. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Des livres et des enfants, une émission mensuelle présentée par Nathalie Zilberman sur Judaïque FM.